Bonjour et bienvenue dans cette minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Et aujourd'hui, j'ai envie de traiter avec vous la zone de confort. Alors, qu'est-ce que j'entends par zone de confort? Vous allez comprendre. Et là, j'ai pris feutre, papier, livre et je vais tracer un carré. Regardez, voilà ce carré. Ce carré, en fait, il représente tout ce que vous êtes habitué à vivre, tout ce que vos habitudes, vos comportements, vos croyances, tout ce que vous savez déjà très bien faire, tout ce que les gens que vous voyez, votre histoire de vie, les habitudes que vous avez quand vous allez au restaurant, le supermarché dans lequel vous faites vos courses, parce que on a généralement comme ça des habitudes qui sont très précises, les plats que vous mangez de façon préférentielle, toutes ces habitudes qui vous constituent. Ça s'appelle la zone de confort. Cette zone de confort peut être très inconfortable, bizarrement. C'est-à-dire que dans cette zone de confort, en fait, on peut vivre des choses qui sont plutôt désagréables. Par exemple, on est dans une société où on n'est pas bien payé, on est avec un conjoint qu'on n'aime plus, on est victime de maltraitance dans une relation ou dans une autre, et pourtant on y reste parce que c'est bien de ça dont il s'agit. C'est que, je vais faire en noir, ce sera mieux. Cette zone de confort, eh bien, elle va nous enfermer. Elle nous enferme. Et on est tous plus ou moins dans cette zone de confort. Et souvent, les gens me disent, bah oui, mais Sarah, regarde, j'ai une addiction, j'arrive pas à m'en sortir, ma vie est bloquée. J'ai eu un sportif de haut niveau qui est venu me voir et qui m'a dit, Sarah, ma vie est complètement bloquée, ça fait plus d'un an et demi que je cherche un appartement et j'y arrive pas. Et il m'a expliqué tout ce qu'il faisait. Et de la même façon, j'ai eu une jeune femme, reporter de guerre, qui revenait d'un raid en hélico où elle avait vécu des choses intenses, très fortes. Mais elle ne sortait pas de sa zone de confort, c'est-à-dire qu'elle, même si elle vivait des choses exceptionnelles, ces choses exceptionnelles étaient exceptionnelles pour moi, mais n'étaient pas exceptionnelles pour elle parce que ça faisait partie de sa vie, ça faisait partie de son quotidien. Donc imaginons que votre vie ne vous convienne pas complètement et que vous ayez envie de changer des choses, que vous ayez envie d'améliorer des choses dans votre vie. Eh bien, en fait, en restant dans cette zone de confort, en faisant tout pareil, vous n'arriverez pas à changer quoi que ce soit. On va dire que même à la limite, un voyage va peut-être vous faire souffler un petit peu, mais ça ne sera pas suffisant. Il va vraiment falloir introduire dans votre vie des moments que je vais représenter, hop là, par des croix, des moments qui vont être des moments qui sont complètement différents. Par exemple, vous vous mettez à faire de la cuisine alors que vous n'êtes pas du tout cuisinier ou cuisinière. Ou bien vous vous mettez à aller nager une fois par semaine. Vous allez faire quelque chose qui va donc complètement déstructurer votre zone de confort. Vous allez déménager, vous allez changer de job, bien sûr. Vous allez, dans les divorces, Dieu sait qu'on remet en question plein de choses. Vous allez faire quelque chose de façon régulière, je dirais une fois par semaine. Vous allez vous poser un challenge, un défi pour faire quelque chose qui n'est pas dans votre zone de confort. Alors pourquoi est-ce que je vous mets dans cet inconfort? Parce que à ce moment-là, vous allez voir, vous allez créer un nouvel espace dans lequel vous allez circuler. Voilà. Et vous voyez cet espace que nous avons créé par ces trois événements. Imaginons, je fais de la natation, je prends des cours de cuisine et puis je déménage. Non, on n'est pas obligé de déménager non plus toutes les semaines. Eh bien, dans cet espace-là, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des événements, il va y avoir des choses qui vont se passer et qui seront des choses qui ne font pas partie de notre vie habituelle. Donc, enfin, on va pouvoir avoir des solutions qui ne faisaient pas partie du cadre. Et c'est comme ça qu'on peut changer une vie. Donc, je reprends votre cadre qui est votre zone de confort, ce que vous êtes habitué à faire, même si ce que vous faites ce sont des choses
exceptionnelles pour d'autres, ce sont quand même vos zones de confort. Et dans cette zone de confort, pour pouvoir changer, vous allez aller chercher, faire des choses qui sont bien différentes. Par exemple, je pense à un ami qui, et qui est sportif et qui fait très régulièrement des formations en sport. Eh bien, en fait, ça marche pas. Ça marche pas. Il est toujours dans sa zone de confort. Il va rien se passer de nouveau. Pour pouvoir avoir justement des choses qui vont se passer en dehors de la zone de confort, qui vont apporter des événements, des situations, des comportements, des croyances, des compréhensions qui vont vraiment faire de nous un personnage nouveau, tant dans notre vie que dans ce qu'on vit, il va falloir bien sûr faire des choses qui ne sont pas dans notre zone de compétence. Si je fais une formation de PNL, je vais être très contente. Ça va me faire super plaisir. Mais c'est juste ma zone de compétence. Je suis exactement dans mon cadre. Je suis dans ma zone de confort. Si je fais un stage de cuisine, ça va l'être beaucoup moins. Donc, je vais plutôt me challenger pour faire quelque chose qui est en dehors de ma zone de confort. Je disais tout à l'heure à un ami, bah tiens, je pense que je vais prendre des cours de crawl. Il me dit: «Ah bon?» Et ben, j'ai dit: «Oui, en fait, je vais me challenger pour faire quelque chose qui n'est pas, de l'ordre de mon habitude, qui ne fait pas partie de ce que je vis aujourd'hui et de ce fait, je vais donc pouvoir avoir une forme d'oxygénation très importante. On la trouve aussi en thérapie, mais ça n'est pas suffisant. Il faut de votre côté que vous mettiez en place une fois par semaine un challenge et ce challenge, c'est: «OK, qu'est-ce que je vais faire qui n'est pas du tout dans ma zone de confort. J'avais une jeune femme l'autre jour et je lui ai dit, écoute, par exemple, elle est d'un milieu modeste, tu pourrais aller prendre un petit déj dans un grand hôtel. On m'a dit, oh là là, rentrer dans un grand hôtel, ça m'impressionne beaucoup. J'ai dit, oui, justement, en fait, ça va t'obliger à vivre autre chose dans ta vie et de ce fait, tu vas te sentir complètement différente. Donc c'est ça en fait que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Souvent, on me dit, mais Sarah, j'arrive pas à changer les choses dans ma vie. Ben oui, si on fait plus de la même chose, on dit en PNL, on a plus du même résultat. Vous voulez changer votre vie, vous voulez changer vos croyances, vous voulez sortir de l'addiction dans laquelle vous êtes, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voulez, eh bien, il va falloir faire quelque chose qui va vraiment vous mettre au défi, vous challenger. Et si vous le faites de façon régulière, c'est-à-dire au moins une fois par semaine, vous vous fixez un challenge, eh bien, vous allez obtenir des résultats totalement surprenants. Alors, c'est comme d'habitude, ne me croyez surtout pas sur parole, vous testez et on y va, on tapote. Même si ben, c'est vrai que je suis coincée dans ma vie, je suis coincée dans mes habitudes. Inspirez, inspirez profondément. Je suis habituée à, je suis habituée à fonctionner d'une certaine façon et je suis coincée. Inspirez, inspirez profondément. J'ai tellement envie de devenir quelqu'un de différent. Inspirez, inspirez profondément. J'ai tellement envie euh, de réussir cette transformation, ce projet, de résoudre cette addiction. Inspirez, inspirez profondément. Et c'est vrai que jusque-là, ben, j'ai voulu changer, mais je fais la même chose. Inspirez, inspirez profondément. Je suis comme conditionnée au même fonctionnement, mêmes habitudes, même façon de penser. Inspirez, inspirez profondément. Alors, si j'osais faire ce premier pas, vous savez, c'est le premier pas qui coûte, c'est le premier mot sur la page de l'écrivain, même avant, c'est prendre le stylo, s'asseoir et prendre le stylo. Inspirez, inspirez profondément.
Si aujourd'hui je décidais d'accepter ce challenge hebdomadaire, une fois par semaine, inspirez, inspirez profondément. Si j'acceptais de faire quelque chose qui va me faire changer, grandir, inspirez, inspirez profondément. Alors je lâcherai ma vieille identité. Inspirez, inspirez profondément. Et dès lors, je renais libre. Inspirez, inspirez profondément. Car enfin, je trouve les situations, les événements, les personnes. Inspirez, inspirez profondément. Alors la vie m'apporterait son cortège de merveilles et de merveilleux. Inspirez, inspirez profondément. C'est ça, comme ça. Donc, ce challenge, vous prenez votre agenda et vous notez là pour le mois qui vient un challenge par semaine. Ça va être quoi votre challenge? C'est quoi ce truc que vous allez faire et qui vous sort de votre zone de confort et qui va enfin autoriser des solutions auxquelles vous n'aurez pas pensé, des gens que vous n'auriez pas rencontrés, comme si la vie se remettait en mouvement, comme si vous faisiez ce cadeau incroyable de permettre à la vie, enfin, de vous aider. Donc c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à me marquer là en dessous tous les challenges que vous allez vous faire cette semaine et chaque semaine d'ailleurs. Et bien des challenges en dehors de votre zone de confort. Et puis à très vite. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Il y a le petit pouce bleu, appuyez dessus là maintenant. Et puis je vous attends sur ma chaîne YouTube bien sûr. À très vite.